Prochain invité qui est lui le porte-parole du collectif pour une Syrie libre et démocratique, qui a été notamment le fondateur d'une ONG qui vient en aide auprès des anciens détenus d'opinion syriens. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir monsieur Michel Morzière. Merci d'être là. Merci à tous, bonjour. On doit parler de démocratie en ce moment. Je vais vous demander si vous connaissez ce drapeau. Vous connaissez ce drapeau? C'est le drapeau de la révolution syrienne. C'est le drapeau où depuis plus de 6 ans maintenant, en 2011, des millions de Syriens sont descendus dans la rue. Ils sont descendus dans la rue et au bout de 6 ans, ils sont descendus dans la rue pour manifester pacifiquement. Et au bout de 6 ans, il y a plus de 500 000 morts. Il y a 50 000 disparus dans les prisons syriennes. Il y a eu des milliers de morts sous la torture, le rapport César. Des villes détruites, des hôpitaux détruits. Au moment de l'élection présidentielle, le collectif pour une Syrie libre et démocratique a interpellé les candidats à l'élection présidentielle. 3 ont répondu, Emmanuel Macron, Benoît et M. Poutot. Mais Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il nous a dit? C'était formidable. Il nous a dit, il nous a écrit, on a la signature, Bachar al-Assad a commis des crimes de guerre contre son peuple, son maintien au pouvoir ne peut en aucun cas être une solution pour la Syrie. Il n'y aura pas de paix sans justice et donc les responsables des crimes commis, notamment les États chimiques, devront en répondre. Avez-vous lu son interview dans Le Figaro? Comment pouvez-vous, Monsieur le Président, revenir sur ce que vous avez dit? Monsieur le Président, vous êtes en marche arrière. Il nous dit aussi que Bachar el-Assad ne serait pas l'ennemi de la France, mais du seul peuple syrien. Comment imaginer qu'un président français puisse considérer qu'un despote qui a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, qui ont été dûment reconnus par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, puisse dire ça? Par de tels propos, c'est notre propre humanité qui est bafouée. Vous savez, je vais vous donner 2 cas, je pense à ce chirurgien syrien de Damas, aujourd'hui réfugié en France. Au moment du début de la Révolution, il a créé une clinique clandestine, c'est un chrétien. Il s'est fait arrêter. Et comme il était chirurgien, les forces du régime, avec un marteau, lui ont cassé les doigts. Quand il est sorti de prison, il a appris que son fils de 18 ans avait été tué. Je pense aussi à cet ami de Damas que j'ai connu à Damas, dont le fils de 18 ans a été arrêté pendant les manifestations. Pendant des mois, elle n'avait aucune nouvelle. Elle ne savait pas où il était arrêté. Et puis un jour, on l'a convoqué à la fameuse prison de Mézé, la plus dure. On lui a donné un papier comme quoi son fils était mort. Et elle n'a jamais pu récupérer le corps de son fils. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler on a parlé d'une manière du four, du crématorium à la prison de Sendaya. Non, on n'a pas le droit de dire crématorium. Vous savez, quand des gens on les torture, qui meurent, et qu'on brûle les corps, ce n'est pas un crématorium, c'est un four crématoire. Il faut apprendre les noms. Alors, M. Macron a dit, comment penser que Bachar n'est pas l'ennemi de la France, mais du seul peuple syrien? C'est pas possible. Vous savez, Bachar al-Assad, au début de la révolution syrienne, il a libéré plus de 900 djihadistes
de la prison de Sendaya. Et puis il y a des choses, moi, qui m'interpellent. Rappelons-nous de l'interview de Bachar el-Assad au Figaro du 3 septembre 2013. Il nous dit « Le peuple français n'est pas notre ennemi, mais dans la mesure où l'État français est hostile au peuple syrien, il y aura des répercussions négatives, bien entendu, sur les intérêts français. » Lorsque Thierry Mariani s'est rendu à Damas pour lui serrer la main, quelques jours après les fameux attentats de novembre 2015 qui ont ensanglanté Paris, Assad lui a dit, il lui a rappelé qu'il avait averti ce qui allait se passer en France et en Europe. Pensons à ça. Un jour, l'histoire nous donnera certaines choses. Monsieur Macron nous dit ne pas souhaiter que la Syrie devienne un État failli. Mais aujourd'hui, la Syrie est un État failli. La Syrie est divisée. La Syrie est détruite. Bachar el-Assad, il est aux mains de Poutine et de l'Iran. Il est aux mains des milices, les milices iraniennes, les milices irakiennes chiites. Oui, l'État a failli. Monsieur Macron nous dit on ne lui a pas présenté de successeur légitime. De successeur légitime, mais le successeur légitime, ce sont ces Syriens qui, depuis le début, sont descendus dans la rue, à Hama, à Deraa, à Homs, à Alep, à Idlib. Ce sont tous ces conseils locaux qui ont été élus démocratiquement. Aujourd'hui, dans la Ghouta, il y a 50 conseils locaux qui sont encore en fonctionnement. Il y a 5 centres de formation professionnelle. Il y a la formation de médecins dans la ville de Badawa. Alors attention, attention à notre politique, attention à l'engrenage. Vous savez, depuis un mois, les forces de la coalition ont tué 500 civils, forces de la coalition à laquelle appartient la France. Alors attention, ne mettons pas dans l'engrenage. On a assez protesté il y a quelques mois quand Poutine bombardait les hôpitaux et les civils syriens. Ne faisons pas la même chose. Et puis, je crois qu'on doit aussi parler des réfugiés. Les réfugiés, il y a eu un engagement de François Hollande en août 2015 nous disant on va accueillir 30 000 Syriens et Irakiens par ce qu'on a appelé les relocalisés. Écoutez, à la fin 2016, on en avait accueilli 5 000. Où est notre devoir? Et puis, ça a été dit, j'ai honte de ce qui se passe à Calais. J'ai honte de la manière dont aujourd'hui on ne tient pas nos engagements vis-à-vis des réfugiés. En conclusion, je dirais attention, d'affirmer que la seule ligne rouge, ce sont les gazages et les armes chimiques en Syrie. Ce n'est pas vrai. Vous croyez que torturer des gens dans les prisons, ce n'est pas une ligne rouge? Vous pensez que d'envoyer des barils de poudre, ce n'est pas une ligne rouge? Chers amis, lorsque nous laissons bafouer le droit international humanitaire, eh bien, nous légitimons la barbarie et nous foulons aux pieds ce qui doit être notre bien le plus précieux, c'est-à-dire la solidarité internationale. Je vous remercie.